Prépare les lutins. Ils ne sont pas sortis encore, mais ils sont cachés. Puis à un moment donné, ils vont avoir le signal. Mais là, c'est comme l'hiver. Tu sais, le bonhomme hiver, il est vieux. Hein? Wow. Il marche lentement, mais il fait des pas tranquillement, puis il monte vers le sud de plus en plus. Là. Puis j'ai pris des images. Tu vas voir, avant de lancer notre affaire, Oui. ça va vous montrer, parce que ceux qui pensent qu'on va passer à côté cette année, je vous annonce que... L'hiver s'en vient. Hey! Et les amateurs de motoneige, les amateurs aussi de quad sont contents de voir arriver cette, regardez cette ça. neige blanche. Ça en est des pas du bonhomme hiver, ça. Hey! Quand on dit l'hiver arrive à grands pas, comme tu disais, là. Salon véhicule et sport récréatif motorisé, là, on parle de motoneige et de VTT. Écoutez, le plus beau, selon moi, depuis facilement 10 à 15 ans, et le plus grand. On est allé dans le début, nous autres, avant que les gens arrivent un peu, là, pour vous donner un petit peu. Ça, c'est la Superficie globale. On y a rencontré Yves Wattier, qui est le maître d'œuvre de la capitale assurance générale, là, qui sont derrière tout ça, avec Pierre Harvey, entre autres. On parle de ces choses-là. Ça m'a donné une idée, puis j'ai dit, tiens, tant qu'à placoter, puis à parler avec Yves, on parlait des 450 000 adeptes, entre autres, de véhicules hors route. Je suis allé voir Steve Bolduc chez Yamaha, puis j'ai dit, tiens, Eve-Marie, mais j'avais entendu dire qu'elle détestait pas ça. J'ai dit, ah ouais, non, Eve-Marie. Et voilà, et là, c'est parti! Ben oui, mais j'ai un intérêt. Je connaissais pas encore ça, là, faire du 4 roues. Ouais. Tu m'as invité, puis on est allé à la cabane à Chabot. Fait que je pourrais dire que dans la vie d'Eve-Marie, je suis arrivé le premier à quelque part. Hein? C'est le fun en tabarouette. Ouais. Rencontrer Mario Chabot, qui nous a donné l'autorisation de travailler sur son terrain avec Mylène de la MRC de Portneuf, parce que c'est le temps de la chasse, et vous savez qu'en VTT, dans le temps de la chasse, on ne se promène pas, là. C'est pas ça. le temps d'aller se promener là puis de revenir sur les routes de char et les quatre fers en l'air parce qu'ils se sont trompés, là. Alors là, on s'est allé dans le terrain privé. Il n'y a pas de chasse qui se fait là. Non. Il n'y a aucun risque. On a fait de l'initiation, Eve-Marie. Dans le stationnement. Dans le stationnement. Ben, c'est la meilleure place. Il y avait un obstacle, un poteau. Un poteau. Tu as vu, je l'ai bien contourné. Faire le tour, t'as bien fait l'été. ça. Mylène t'a montré comment mettre ton casque, tes lunettes que ça te prenait pour être légal, parce que ça prenait la même chose. Là, Mylène a dit, il faudrait bien que tu fasses quelques essais de reculons. Et là, Eve-Marie a dit, ouais, mais moi, le reculon... Les pulsations cardiaques ont augmenté. J'ai mal au cœur. C'est drôle, pareil. Mais, regarde, ça allait très bien. Oui, donc c'est ça. Il faut l'essayer une première fois, là. Puis vous savez, on dit que l'automne a enlevé sa robe, mais c'est pas désagréable de se promener dessus. Alors, ça commence à être intéressant. On est reparti, puis là, on est allé dans des endroits où on savait qu'il n'y avait pas de circulation automobile. Oui. Alors, vous allez voir, on est dans un chemin qui pourrait être un chemin public, mais la clôture est fermée à l'autre bout. Et on est sur les territoires de la cabane à Chabot. Puis à ce moment-là, il n'y avait aucun problème. Puis il fallait faire, à mon sens, un petit peu de distance dans des chemins comme ça au début pour que tu apprivoises le véhicule, tu sais, pour être capable de bien vivre l'expérience. Parce que ça, c'est plaisant, puis tu t'en es aperçu, tu me le disais, tu me disais, en dernier, j'allais pas pire, je pourrais... Bien, effectivement, il faut pas que tes bouchées soient trop grosses. C'est comme piloter, c'est comme naviguer, c'est comme conduire une motoneige. Ce qui est intéressant dans ce type de véhicule-là, puis ce type de balade-là, c'est que tu sens la forêt. T'es dedans. Et c'est le fun. Ça va pas vite. Non, non. Puis moi, je suis c'est pas adepte une de question vitesse, d'aller là. faire de la vitesse, parce que là, après ça, on est rentré dans le chemin pour se rendre un petit peu plus loin dans la terre. Alors là vraiment, là, on se ramasse. On n'est plus coincé, plus encastré dans la forêt. Et ça fait vraiment penser à des sentiers de ski de fond à certains endroits. Ça fait penser à des sentiers de motoneige non plus. Tu sais, quand il vous plaît, 450 000 véhicules hors route immatriculés, il y a plus d'1 million d'adeptes au Québec, là. On sait qu'on vit dans un grand territoire, puis ça, c'est une bonne façon de l'occuper. 90 000 personnes sont membres de la Fédération des clubs de motoneige, entre autres. 56 000 sont membres de la Fédération de quad. Puis, à mon sens, les quadistes, comme les motoneigistes, sont devenus les yeux de l'environnement au Québec. Quand on habite un grand territoire, il faut l'occuper. Si on ne l'occupe pas, on se fait squatter. Il y a des gens qui laissent des vidanges, il y a des gens qui laissent des déchets, et tout. Regarde bien là. J'arrête de parler parce que regarde-toi face. Attends un petit peu. Là, on est un petit peu plus dans l'accidenté. Dans les herbes hautes. Regardez bien ça. Il y a comme un petit sourire du coin des... Ah, c'est... Là, par exemple, là, vous m'avez un peu mis dans le trouble et on dit, bon, ben là, on est dans un petit sentier étroit, il faut retourner de bord. Là, Regarde, t'as bien fait ça. Oui, j'étais concentrée, par exemple. C'était pas le temps de me parler. Oui, puis avec une direction assistée aussi, c'est moins dur confortable, physiquement. ça, ben oui. Pour en venir à ce que je vous disais, on se fait squatter, on se fait acheter des vidanges, ils coupent des arbres. Alors, quand il y a des gens qui circulent, tu es obligé de te cacher en arrière d'un arbre, faire pipi dans le bois, ça veut dire qu'il y a du monde. S'il y a du monde, tu fais pas ce que tu veux. Et comme les quadistes, c'est des gens qui aiment la nature, comme les motoneigistes, bien, s'il y a quelque chose de croche, ils vont être signalés, puis ça va le régler le problème. Alors, c'est pour ça Tout ça que se fait dans le ce respect sens-là- du territoire, Tout à fait. s'assurer qu'on est dans des endroits où il est possible de circuler en toute sécurité. Tout à Mais fait. autant
J'aime prendre des belles grandes marches en forêt. Oui. Autant j'ai aimé la balade à bord d'un engin motorisé. Tu fais une journée là-dessus, là, tu vas te coucher le soir, tu vas très bien dormir. Parce que tu fais brosser la cage un peu. Écoutez ça. Marie Arrose, c'est notre caméraman. J'ai essayé. Elle avait le trou de boue. Il en voulait de la boue. Écoute, il y a un trou de boue. Moi, je suis sur un 4 roues, puis le caméraman est là. Qu'est-ce que tu penses que je vais faire? Hey, numéro 1. Mylène nous a amené des petits fromages en plus. J'ai dit, t'as pensé à ça? Elle dit oui. Les fromages de la MRC, les gens de la MRC, les produits du coin. La MRC de Portneuf, beau secteur, Vallée de la Broye-du-Nord, beaucoup de sentiers de quad, beaucoup de sentiers de motoneige, des gens qui sont impliqués dans le plein air. C'est bon. On parle d'escalade de glace, on parle de tyrolienne. Il y a vraiment la chute de l'Aîné, entre autres. Des beaux secteurs. Qu'est-ce que je t'ai écrit le soir même sur Facebook? T'avais les joues rouges. J'ai dit, je te remercie de m'avoir fait jouer dehors aujourd'hui. Je me sentais les joues rouges d'avoir passé l'après-midi à l'extérieur. Puis c'était ça. La conclusion de ma balade en 4 roues, c'est ça. J'ai passé du temps dehors. C'est vraiment le fun. Manquez pas, dernière journée pour aller au salon. Ouais. Faut aller voir ça. Faites le tour, ça va vous donner des idées. Puis des fois, c'est plaisant parce qu'on revient de là avec des joues rouges, des pommettes rouges. Peut-être qu'elle a les fesses rouges aussi parce que ça a brassé. Non.